Salut à tous, Point Upgrade épisode 43. Finalement, c'est la suite du Point Upgrade 42 épisode 1, je crois. Bon, en tout cas, on continue l'échangeur et tout ça, ça se passe après le générique. Alors, la vidéo, elle commence alors que j'ai déjà commencé le boulot. Tout simplement, j'ai fait des prises avant et j'en étais pas satisfait. Là, ce que j'ai fait, j'ai enlevé l'échangeur et vous vous rappelez, j'avais fait ce support, on va dire, provisoire. Et après, en fin de vidéo, je vous montrais que j'avais trouvé une autre réglette. Donc là, si, en suivant les perçages déjà présents sur cette réglette, si je veux rallier, enfin le fixer au point d'ancrage, je suis obligé de placer ces deux trucs-là, donc les bouts de réglette, vers l'extérieur un peu. Parce qu'il me manque quoi, quelques millimètres pour pouvoir les placer en angle droit. Donc moi, ce que je vais faire déjà, je vais prendre les mesures de cette réglette-là, les reporter sur la nouvelle réglette, les couper. En plus, j'ai racheté des disques, ça tombe bien. Et ensuite, je ferai mes perçages. Je me baserai sur les trous existants qu'il y a là, mais je rajouterai quelques millimètres pour éviter d'avoir à placer le support comme ça, et plutôt le placer en angle droit, et que ça soit bien solide. Est-ce que vous préparez un sale coup? Honnêtement, plutôt que de mettre des vis sur la prochaine réglette, j'aimerais bien rifter, mais je vous avouerai que j'ai un peu peur de perdre l'échangeur sur la route. Maintenant, oui, les rivets, ça tient bien. Je pourrais souder, mais moi, je ne peux pas. Voilà, tout simplement. Je peux pas à cause de ma vue, puis parce que j'ai jamais appris, justement à cause de ma vue. Bon, ça, on verra après. Autre chose dont je vous faisais part dans le rush précédent, que vous ne verrez jamais, du coup, il est perdu dans le multivers, c'est que les vis, là, donc j'ai bien eu un retour de GT2i. D'ailleurs, merci à Joël que j'emmerde tous les 4 matins. Si vous appelez GT2i, je vous conseille vraiment de passer par Joël parce que c'est un très bon conseiller. Il est très patient, ça c'est important. Et il s'y connaît. Je veux dire, il m'a même appris des choses. Donc c'est pour vous dire. C'est véridique, hein. Ces vis-là, il peut me les avoir. Concrètement, on a même fait un devis. L'idée, c'est qu'il m'a dit, mais ça, en fait, c'est littéralement des goujons, vous savez, sur les européennes, pour fixer les roues, c'est des goujons qu'on vient visser dans le moyeu, à l'inverse des japonaises, où dans le moyeu, c'est déjà un goujon qui ressort, qui d'ailleurs sont interchangeables individuellement, ce qui est l'avantage de ce système-là. Et après, on met un écrou. Et ben là, c'est ni plus ni moins que des goujons de Peugeot ou de Fiat qu'on peut mettre. Et puis, un ou deux autres modèles, il m'a donné, mais je sais plus lesquels, qu'on peut mettre. Alors, curieusement, pas Renault et je sais plus quel autre qu'on ne peut pas, parce qu'en termes de filetage, c'est pas le même, mais en tout cas, là, en l'occurrence, d'après ce qu'il m'a dit, ce sera les mêmes filetages que les goujons de roue. Et puis, d'ailleurs, c'est littéralement des goujons de roue qu'on peut mettre pour les Peugeot et les Fiat. Donc, je vérifierai ça après. Et d'ailleurs, je vais vérifier parce que j'ai des goujons aussi pour Mazda, on verra si c'est jouable, parce que là, pour le coup, des goujons en rab, j'en ai. Donc, je vais tester ça. Je vais découper la réglette définitive, et puis on va avancer là-dessus. Ok, let's go. Alors, j'ai voulu essayer avec des goujons de moyeu de Mazda, parce que j'en ai plein ici, donc voilà. Sauf qu'il y a un truc auquel j'ai pas pensé. Dans tous les cas, il va me falloir des goujons à l'européenne. Alors déjà, parce que d'une part, c'est pas le bon pas de vis, donc fail numéro 1. La loose. Et fail numéro 2, c'est que c'est des têtes plates comme ça. Donc forcément, pour visser, après, ça va être galère. Je peux l'attraper avec rien. Tandis que les goujons à l'européenne, il y a l'empreinte derrière. Et c'est toute la différence. Donc il va falloir que je récupère ça sur une européenne. Squadra, nous sommes partis.
Alors, l'histoire de ma vie. J'ai l'outil. Là, c'est bon. Mais j'ai plus de batterie, comme d'habitude. De quoi? 闇の深さ胸の痛み音の影震えた道静寂の中響く叫び闇を駆け抜ける影の遊び闇の範囲指の範囲かけなり夜心の声闇の範囲指の範囲終わらない夢巡る恋サイバーのチラ見を鏡の中うつろな目命の線細くもろく闇の中へ沈むこと Alors, là, on va prendre les mesures de chaque côté de l'échangeur pour essayer de le centrer au maximum. Ça me ferait chier de faire tout ça et qu'il soit décentré. Alors déjà, je vais me baser par rapport au trait qui est visible de l'autre côté. Il faut reporter 7 cm de ce côté-là. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que je reporte. Pas que je reporte, hein, mais tout simplement. Voilà. Et non. Voilà, on a les démarquages. J'aurais pu qu'à finir les perçages et à couper ici. C'est ok! Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné l'échangeur sur la réglette en me basant sur le trou du milieu, enfin sur le pas de vis du milieu. Et là, seulement, j'ai refait mes marquages en reportant les mesures que j'avais qui étaient visibles ici, donc le trait ici que j'avais fait tout à l'heure. J'ai mesuré, ça fait 7 cm que j'ai reporté ici. Alors c'est à partir du contact du mètre en dessous, vous savez, il y a un rebord en métal. Dès que ça a fait contact, là j'ai mesuré 7 cm, donc on a 7 cm de chaque côté, ce qui va me permettre en théorie, donc là les traits correspondent forcément à la taille de l'autre réglette, je vais vous montrer ça d'ailleurs. Non. Et ça va me permettre d'être à peu près sûr que ça sera centré du premier coup. Là, ce que j'attends, c'est que ma visseuse se recharge. Comme ça, je fais mes perçages. Donc, le perçage que j'ai fait là, il faut que je l'ajoute, hein, clairement. Parce que il manque un petit peu, hein, je vous avais dit, ça tombait... Alors, ça tombait entre le trou et le marquage que j'avais fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je le valise. Ici, il y a le trou est complètement à faire. Une fois que ça c'est fait, dès que j'arrive à changer de disque, je coupe ici, je rift ou je boulonne mes 2 morceaux de réglette. Donc, je donne le nom réglette à tout aussi, c'est un peu chiant. Mais vous savez, ces pattes de fixation que je suis en train de faire, elles vont pas rester comme ça, hein. On s'en fout la vieille. Je les fixe aux extrémités. Ça vient se mettre sur les points d'ancrage et ce qui me permet d'avoir un déport de l'échangeur. Pour pas qu'il soit collé au radiateur et qu'il soit vraiment plus ou moins au centre, on va dire, pour me laisser au moins de la place pour mettre une grille devant et voilà, et avoir le déport. Parce que de toute façon, là où je me prends sur le châssis, ça fait des excroissances comme ça. Si je pose par-dessus les excroissances la réglette, l'échangeur sera 1000 fois trop haut. Donc je suis obligé de le mettre de toute façon un petit peu en avant. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est non. Bon, là, ça va être de l'attente, à attendre que les appareils soient chargés. Je vais me trouver des écrous pour faire la cale, je vous montre. Ça dépasse un peu en dessous, voilà. Donc avec un écrou à cet endroit-là, ça va me donner la bonne taille. Voilà. A few moments later. Alors, ça y est, j'ai ajouré les trous. Par contre, il faut que je retravaille un peu ça parce que si vous regardez bien, je sais pas si ça va se voir à la caméra, lui il est un peu plus haut que lui. Ça c'est à cause de l'ajourage des trous. Donc du coup l'échangeur est pas tout à fait droit. Ça se verra pas, voire très peu, mais moi ça me va pas. Donc je vais réajourer ce trou là. Ensuite je m'occuperai de trouver des cales
pour ici, hein, parce que là, comment dire, il tient sur la réglette, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il ne sera pas stable. Et puis ensuite, je m'occuperai de faire les trous pour ce que j'appellerais les équerres, parce que si on va tout appeler des réglettes, ça va être chiant. Et puis en dernier lieu, je coupe et je repeins. En gros, c'est ce que ça va donner. Mais je vous montrerai quand ça aura avancé encore. J'en ai rien à foutre. Alors, là, j'ai pu changer le disque. Et bon, il va falloir que je coupe de chaque côté. Alors, je rappelle que pour moi, c'est une vraie galère de m'aligner par rapport à mon problème de vue, d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, il faut que je m'approche pour être bien en face. Et au moment où je commence à couper, que je me recule. Parce qu'évidemment, j'ai pas de lunettes de protection. À la boulette. On va essayer ça, on va s'attaquer à ça. Maintenant que j'ai un disque sur la disqueuse, vous allez me dire tu peux couper les goujons pour qu'ils soient un peu... qu'il n'y ait pas de cale à mettre. Ceux-là, je peux pas les couper. Je vous explique, ceux-là, on me les a prêtés en attendant que j'en reçoive des neufs. Donc je vais mettre des cales. Et sur les nouveaux, j'en prendrai déjà des plus courts. Il y a des sites spécialisés dans la visserie. Apparemment, on peut tout commander sur mesure, donc c'est ce que je vais faire. Donc déjà, on va essayer de couper le plus droit possible ça. Une image vaut 1000 mots. Voilà globalement la maquette V2, on va dire. Donc forcément, je vais remeler au niveau des réglettes là, enfin là plutôt, pardon, de chaque côté. Forcément, il y a des ajustements à faire. Et puis je vais le poncer et le repeindre. Mais en attendant, voilà, ça va venir se fixer, se boulonner sur les points d'ancrage de la voiture. Je rappelle qu'il me fallait un petit déport parce que les points d'ancrage qui se trouvent ici sur la voiture sont... ça fait une bosse si vous voulez, donc ça rehausse tout. Donc si j'aurais fixé directement ma réglette sur les points d'ancrage, l'échangeur serait beaucoup trop haut et beaucoup trop en arrière en plus. Oh merde! Oh, c'est con ça! Tandis que là, on a pile le bon déport. On a les 3 trous pour fixer l'échangeur. Je mettrai des grosses rondelles aussi en dessous. Mais de toute façon, là, on va le monter à blanc comme ça. Puisque après, de toute façon, il faut que je redémonte pour le poncer et le peindre. Ce qui est hors de question que déjà, ça fait très moche. Du métal nu près de la route, là où elle va manger des graviers, elle va manger tout. Et finalement, ça va être propice à la rouille. Donc, dans tous les cas, là, c'est une maquette. On va faire un nouveau montage à blanc pour tester la viabilité de ce procédé. Il y a quelques ajustements à faire. Notamment là, ça se serre à fond. Et là, pourquoi pas. Donc il y a les cales à mettre. Ouais, là c'est à la même longueur de vis. Bon, alors, quand il y aura les cales, forcément je pourrai serrer à fond, ce qui rapprochera l'échangeur jusque là. En vrai, pour du pifomètre, je me suis pas trop mal démerdé. Ouais, c'est pas faux. Bon, après, comme je vous dis, voilà, quand il y aura les cales, il sera positionné là. Hop là. Comme ça. On est sur quelque chose de pas trop dégueu. Pour du bricolage de campagne avec des outils de merde,
Désolé les outils, hein. Ne vous vexez pas, ne me lâchez pas, j'ai encore besoin de vous. Bon alors du coup maintenant, bah, je vais devoir commander des vis pour aller aux 4 coins, là, enfin les 4 vis et écrous qui vont là, parce que là j'ai fait ça avec des vis qui traînaient dans mon garage. Mais en vrai, il n'y en a pas une qui est pareille que l'autre et tout. Et puis commander les goujons là, type goujon de route française. Vous voyez, j'ai du mal à le dire, ça me bouffe la gueule. Ta gueule, les connards. Non, plus sérieusement, ouais, type écrou de route française, un goujon de roue, pas confondre goujon et écrou, pour le mettre en définitif. Donc voilà, bah comme on va dire comme tout ce que je fais sur la voiture, là le boulot est fait à 80%. Là ce qu'il va me falloir maintenant, bon j'ai du papier de verre mais j'ai plus de peinture et d'après, donc déjà ça, et il va falloir que je commande des vis. Je pense que c'est début du mois prochain parce que là ça va être compliqué. Mais en tout cas on a déjà le pré-système, je sais pas comment on pourrait dire, la maquette. Alors en plus ce qui est pratique c'est que ça va le décaler quand il sera bien serré, parce que sinon là si je le lâche il est clairement trop près du radiateur. Mais hop, quand il sera vissé comme ça, parfait. Nickel Miguel. C'est rigolo, hein? Alors pour ça, pour ce point upgrade là, vous doutez bien que je ne vais pas pouvoir vous montrer grand chose d'autre. Sinon on va le faire durer sur plusieurs semaines, le temps que je reçoive les... Enfin plus... Ouais, bah, jusqu'au début du mois prochain. Mais bon, déjà, pour cette partie-là, on va en rester là pour le moment. Je vais faire quelques ajustements, quelques serrages, histoire que quand je bouge la voiture, ça ne bouge pas. Mais vous voyez grosso modo comment ça va se faire. Voilà, c'est tout pour ce point de l'épisode 43. Dans le prochain épisode, on se penchera un petit peu sur le problème de sautillement du train arrière. D'ailleurs, est-ce que ça vient bien du train arrière? Tout ça, ça sera à voir dans le prochain point upgrade. Salut!